Alléluia. Éternel des armées, je soumets une fois de plus ce moment entre tes mains, ce culte entre tes mains. Je remets ce temps d'exhortation, de prédication, d'enseignement entre tes mains. Je prie, éternel mon Dieu, que ton Esprit Saint me fortifie. Que je disparaisse, ô Dieu, et que toi seul tu puisses paraître, Seigneur. Je prie que seule ta pensée, ta volonté soit manifestée en ce lieu pendant tout ce temps de culte et pendant tous les temps de prière que nous aurons ensemble. Glorifie ton Seigneur. Laisse que tes anges éternels, les anges que tu avais suscités avant la fondation du monde pour ce ministère, pour cette vision, puissent être manifestés, actifs, éternel mon Dieu, pour travailler, éternel, pour ta gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes censés, parce qu'en réalité, si nous voulons imiter les disciples de l'Église primitive, les disciples, je vais dire les apôtres de l'Église primitive, on devrait être là chaque jour. Amen. Donc, nous n'avons que 2 cultes par semaine. Ceci signifie que tout le monde devait être là pendant ces 2 cultes. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'à l'église primitive, c'était 7. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, tu vas dire mon époux travaille, ma femme travaille, j'ai des enfants, j'ai des occupations. Oui, on a réorganisé les choses. Amen. Dans certaines églises, même les programmes sont organisés de telle sorte que lundi occupé, mardi occupé, donc il y a toujours les programmes. Amen. Mais nous n'avons que 2 cultes. Et nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, censés être là, répondre à ces cultes-là. Parce que c'est là-bas que Dieu prépare un mets spécifique pour toi, pour chacun de nous, pour fortifier notre foi. Alléluia. Pour faire croître notre foi. Alors si tu es juste chrétien de dimanche, il y aura certains repas que tu vas rater. Alléluia. Le Seigneur instruit ses bases, ses serviteurs. Tu dois pouvoir saisir la raison pour laquelle tu es entré ici ce soir. Et c'est ce qui est le plus important. Amen. Bien, le thème que nous allons aborder, c'est intitulé Discerner les prétendus prophètes. Discerner les prétendus prophètes. Alléluia. Bien, c'est un thème assez complexe. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir à comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous donne cela. Nous sommes dans les temps de la fin. Et aujourd'hui, comme papa le disait samedi, les choses ont tellement évolué. Amen. Les choses ont tellement évolué. Et je suis convaincue que presque plus de la moitié ici des matures, des personnes matures ont un téléphone Android sur eux. Alléluia. Alors on est à l'heure de la technologie. Ce qui signifie que il n'y a pas que la prédication, c'est que tu écoutes. Amen. Tu suis beaucoup des prédicateurs. Non seulement des prédicateurs, même des influenceurs, à gauche, à droite. Alléluia. Partout, il y a des prédications. Il y a des choses que tu entends. Il suffit que tu passes 20 minutes sur ton téléphone et tu as voyagé. Alléluia. Et tu peux même décider de te faire un prophète depuis ton téléphone, de te faire un pasteur depuis ton téléphone. Tu peux décider de te faire ton église depuis ton téléphone. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceci, c'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent être instruits sur certaines choses. Parce que plus cette technologie avance, évolue, c'est aussi cette même technologie que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est tout cette même technologie qu'il utilise pour détourner les plus faibles et pour détruire et pour amener plusieurs en enfer dans les gars. Amen. Donc ce soir, nous allons essayer de comprendre
Lorsqu'on dit discerner, dans discerner, il y a analyser. Alléluia. Il y a analyser. Alors, pour mieux analyser, on s'en va analyser les prophètes. Alléluia. Les prophètes, c'est-à-dire les messagers. Amen. Alors, si on s'en va analyser les prophètes, nous devons d'abord connaître la caractéristique ou encore les caractéristiques des bons prophètes, des bons messagers. Alléluia. Donc, si nous savons déjà les bons prophètes, alors nous saurons discerner le livret. Amen. Alors nous n'allons pas boire n'importe quoi. Nous n'allons pas manger n'importe quoi. Nous n'allons pas prendre n'importe où. Nous n'allons pas aller n'importe où. Mais nous serons à l'abri d'danger. Alléluia. Parce que de même que Dieu inspire ses prophètes qui sont ses serviteurs de prêcher, de sonner la trompette, d'annoncer l'évangile pour lui, de même Satan aussi suscite ses prophètes. Amen. Et parfois, les prophètes du Seigneur se confondent aux prophètes de Baal. Alléluia. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu parfois arrivent à se choquer au milieu du vrai et du mauvais. Amen. Et parfois arrivent à être totalement séduits. Mais sans plus tarder, nous allons essayer de parler du prophète. Je définis le mot prophète. Le prophète vient du mot grec prophétesse. Prophétesse. P-R-O-P-H-E-A-C-T-E-A-C-S. Prophétesse. Ça vient du mot grec prophétesse, qui signifie celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu. Ou encore, celui qui parle à la place de Dieu. Donc, celui qui parle au nom de Dieu ou celui qui parle à la place de Dieu. Donc, c'est un vase que Dieu se sert pour parler à son peuple, pour parler à des personnes. Alléluia. Dieu, c'est ça le prophète, selon l'étymologie grecque. C'est ça le prophète. Celui-là qui parle au nom de Dieu. Je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Je parle de la part du Seigneur. Je parle à la place du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de quitter son trône là-bas pour venir te parler. Alléluia. Pour venir te donner sa pensée. Alors, il utilise un vase. Amen. Il utilise un vase qui se choisit pour te parler. Il utilise un messager, une messagère pour te parler, pour te dire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, par cette définition du prophète, nous allons voir un prophète du Seigneur. Alléluia. Nous allons essayer de définir un prophète du Seigneur. Donc, un prophète du Seigneur peut donc se définir comme un homme ou une femme choisie. Un homme ou une femme choisie par Dieu pour être la bouche de Dieu parmi les hommes. Je répète, c'est un homme ou une femme choisie par Dieu pour être la bouche de Dieu parmi les hommes. Donc, nous comprenons ici que le prophète, ou encore le messager, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est la bouche, c'est le choix de Dieu pour parler de sa part. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, étant la bouche de Dieu, pour parler de sa part, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit, c'est un homme ou une femme choisi par Dieu pour être la bouche de Dieu parmi les hommes. Transmettre la parole. Transmettre la parole. Et révéler sa volonté. Corriger. Édifier.
annoncer des choses cachées selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour mieux comprendre cela, tu vas prendre Exode 7. Prends Exode 7, verset 1. Amos 3, verset 3. Je vais dire verset 7. Amos 3, verset 7. 2 Pierre 1, verset 21. Nous allons les lire tout à l'heure. Amen. Alléluia. Nous avons dit qu'un messager de Dieu doit transmettre, ou encore un prophète de Dieu doit transmettre la parole, doit transmettre la parole de Dieu. Ici, lorsque nous comprenons dans transmettre la parole, quand nous parlons de transmettre la parole, ceci signifie qu'un messager de Dieu, un prophète de l'Éternel doit connaître les Saintes Écritures. Alléluia. Il doit connaître les Saintes Écritures. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et subitement il se met à prophétiser. Amen. Alors, quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui connaît d'abord ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un peut prophétiser qui ne vient de la parole de Dieu. Alors nous pouvons même aller vérifier les prophéties qui sortent dans les Saintes Écritures. Alors celui qui est rempli des Saintes Écritures peut prophétiser de la part du Seigneur. Donc celui-là qui prophétise doit premièrement connaître la parole de Dieu, connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu recherche pour son peuple est caché dans sa parole. Alléluia. Alors un prophète de Dieu, un messager de Dieu doit connaître la parole. Il ne doit pas te dire non, tout ce que je sais c'est prophétiser. Mais il ne connaît rien de ce que la Bible dit. Alléluia. Qui l'inspire? Qui lui parle? Amen. Qui l'inspire, qui lui parle? Donc il doit connaître la parole de Dieu. Donc même toi qui aspires à parler pour Dieu, toi qui aspires à prophétiser, tu dois savoir que tu dois maîtriser ce que les Saintes Écritures disent. Sinon tu seras un faux prophète. Parce que tu vas égarer des tonnes de personnes. Juste parce que tu ignores ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. C'est un premier point. Deuxièmement, révéler sa volonté. Il doit révéler la volonté de Dieu. Ceci signifie que le prophète, le messager de Dieu ne parle pas pour lui-même. C'est un vase éteint qui vient parler des choses de Dieu. Alléluia. Il ne vient pas parler, peu importe qu'il soit content, qu'il soit fâché, mais il doit réussir à faire un juste équilibre pour prendre ce qui est de Dieu et lui donner. Alléluia. Il ne vient pas parler pour te satisfaire. Amen. Ceci signifie que même si ce que Dieu veut qu'il fasse ne te plaît pas, il doit être en mesure de te le dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il révèle la volonté de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Il doit relâcher la volonté de Dieu. Il doit relâcher la pensée de Dieu. Il doit se taire. Il doit disparaître pour laisser Dieu l'utiliser, pour laisser Dieu parler au travers de lui. Il doit également corriger. On a dit qu'il corrige. Il doit corriger. Un véritable prophète du Seigneur corrige. Corriger, ceci signifie que le véritable messager de Dieu n'est pas toujours celui-là qui vient te dire que tu auras des gratte-ciels, tu vas construire, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas. Alléluia. Mais c'est aussi celui-là qui est capable de te reprocher. Alléluia. C'est celui-là qui est capable de te tirer les oreilles. C'est celui-là qui est capable de te dire que mon frère, ma soeur, le tournoi, le virage que tu as pris n'est pas bon, reviens rapidement. Alléluia. Ce que tu fais n'est plus bon, reviens rapidement. C'est celui qui est capable même parfois de te châtier. C'est celui-là qui est capable de te retirer du pétrin. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est celui-là qui est capable de te retirer du pétrin. C'est celui-là qui est aussi capable de réparer là où
on a détruit. Alléluia. Ceci signifie que tu peux avoir été morcelé par un faux prophète. Lorsque tu rencontres le véritable prophète, le véritable messager de Dieu, il doit te redresser. Il doit te ramener à la justice de Dieu. Il doit te ramener à la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que le message passe? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez que j'arrête? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, il doit édifier. Est-ce que quelqu'un peut dire édifier? Bien-aimé, il doit transmettre un message que ton esprit reçoit. Et ça t'illumine. De telle sorte que ça te sorte des ténèbres. Alléluia. Le message que tu reçois d'un véritable prophète du Seigneur doit te tirer et te sortir des ténèbres. Te sortir de l'obscurité. Et te rapprocher pas à pas à la lumière. Alléluia. Ceci signifie qu'au fur et à mesure que tu écoutes un véritable prophète de Dieu, ce qu'il t'enseigne doit fixer en toi la pureté, la sainteté, la vérité, la justice de Dieu, son amour. Ces choses-là doivent progressivement, au fur et à mesure que tu l'écoutes, ces choses doivent s'établir en toi. Alléluia. Ça veut dire qu'un véritable prophète de Dieu doit parler de la sainteté. Il doit parler de la repentance. Il doit parler de la pureté. Il doit parler de l'amour. Il doit parler de toutes ces choses-là. Afin que tu sortes des ténèbres. Afin que tu sortes des ténèbres pour demeurer dans la lumière, pour grandir dans la lumière. Alléluia. Et pour finir, il doit annoncer les choses cachées, selon la direction du Saint-Esprit. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont calés, rien que sur ces points. Alléluia. Annoncer les choses cachées. Et ils ont limité les messagers du Seigneur aux paroles de connaissance, aux paroles de sagesse, etc. Mais j'aimerais te dire que le prophète du Seigneur est avant tout un bon enseignant. Alléluia. Il donne un serment qui vient de Dieu. Il donne un message qui vient de Dieu. Il révèle avant tout la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Il doit avant tout te dire les choses qui t'édifient. Alléluia. Et qui te font sortir des ténèbres, du noir, de l'iniquité, du péché. Il doit te dire les choses qui t'ouvrent les yeux, qui enlèvent les écailles de tes yeux. Alors ceci est même le dernier. Maintenant, il doit annoncer. Il doit annoncer. Par le Saint-Esprit, parce qu'il est un vase entre les mains de Dieu. Donc il ne peut qu'annoncer à la limite de ce que Dieu lui montre. Alléluia. Alors c'est ainsi qu'il peut te parler des choses qui sont passées, des paroles de connaissance, des choses passées, des choses même présentes. Il peut également te parler des choses futures, c'est-à-dire des paroles de sagesse. Alléluia. C'est ça, le véritable prophète du Seigneur. Alors nous allons lire Exode 7, verset 1. Disons rapidement Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Alléluia. Le Seigneur a fait Moïse Dieu devant Aaron. Aaron. Alléluia. Bien-aimé, cette image nous montre ce que Dieu fait avec ses messagers. Alléluia. Ce que Dieu fait avec ses messagers. Regardez l'histoire de Moïse. Regardez l'histoire de Moïse.
Moïse s'était plaint qu'il ne savait pas parler. Alléluia. Alors, Dieu avait choisi Moïse, il avait décidé d'utiliser Moïse. Alors Dieu a préféré parler directement à Moïse. Alléluia. Alors Moïse devait transmettre cela. Moïse devait transmettre cela à Aaron. Et Aaron, en tant que serviteur de Dieu, devait proclamer cela devant le peuple. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur révèle sa pensée, il révèle sa volonté à ses serviteurs, ses messagers, ses messagères, ses servantes. Alors ils viennent proclamer cette parole. Amen. Ils viennent proclamer cette parole à son peuple. Le Seigneur parlait, il se servait de Moïse pour transmettre à Aaron. Mais aujourd'hui, le Seigneur se sert d'éléments qu'on appelle la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous transmettons les messages de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est relâchée. La volonté de Dieu est relâchée. La pensée de Dieu est relâchée. Ce qu'il attend de son peuple, ce qu'il veut de son peuple est relâché par sa parole. Alléluia. Alors si nous avons lu l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël, nous allons comprendre que celui qui est attaché à Dieu, celui-là qui prend le message qui coule, qui vient du prophète du Seigneur, qui vient du messager du Seigneur, est à l'abri du danger, est à l'abri de la destruction, est à l'abri de la tempête, à l'abri même de la malédiction. Alléluia. Mais celui qui néglige le message qui vient de la part du prophète, il expose sa vie. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il expose sa vie au danger. Il expose sa vie aux tempêtes. Il expose sa vie à tout ce qui est mal. Il n'est pas couvert. Il n'est pas sous la couverture. Il n'est pas sous la couverture. Nous comprenons que pour être sous la couverture, il faut manger, il faut recevoir, il faut accepter et il faut marcher, obéir, se plier à l'huile qui coule. Alléluia. De la robe d'Aaron. Alléluia. Il faut se couper, il faut laisser cette huile t'arroser. Et c'est alors que tu seras fort, c'est alors que tu résisteras, c'est alors que tu triompheras, c'est alors que tu échapperas, c'est alors que tu auras des promotions, c'est alors que tu auras des victoires. Nous connaissons tous Josué, alléluia, qui se coupait. Il ne faisait pas partie de ceux qui complotaient, de ceux qui murmuraient, de ceux qui critiquaient. Mais il se couvait et il mangeait. Et c'est ainsi que sa vie était différente. Et au moment de la promotion, ça ne lui a pas raté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, mais si tu es fixé là où Dieu veut que tu es fixé et que tu manges ce qui vient de son messager, ta promotion ne peut pas te louper. Parce que tes feuillages resteront verdâtres. Et au moment de la manifestation, tu manifesteras ta destinée. Tu manifesteras ce qui est pour toi. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Si ta manifestation c'est dans 2 ans, tu ne peux pas la manifester maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Et si je te dis que tu vas la manifester maintenant, je suis menteur. Alléluia. Je suis une fausse prophétesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis une fausse messagère. Je dois être en mesure de te dire que le temps est encore long. Alléluia. Et que tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. Parce que tout ne dépend pas de moi, mais de Dieu. Alléluia. Tu dois tenir bon. Je dois être en mesure de te dire, arrête de tergiverser. Arrête de promener les regards inquiets. De peur d'être disqualifié. Alléluia. Je dois être en mesure. Je dois être en mesure de te le dire. Je ne dois pas venir te dire les choses pour te consoler, pour consoler ton âme. Mais si je te dis la vérité, tu auras plus de joie que 1000 mensonges que je t'ai dit. Alléluia. Laissons pas proclamer le sang. Prenons Amos 3, verset 7.
verset 5. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Sans pas acclamer la parole. Vous connaissez tout ce passage. Dieu annoncera toujours. Il annoncera toujours et toujours ce qu'il veut faire, ce qu'il décide de faire. Alléluia. Et ceux qui ont les oreilles entendent toujours ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Et ceux qui entendent ce que l'Esprit dit sont ravitaillés, sont arrosés, sont alimentés et restent fidèles. Alléluia. Bien-aimés, après avoir défini le serviteur de Dieu, le messager de Dieu, le prophète de Dieu, nous allons essayer de faire une petite étude des caractéristiques. Les caractéristiques, parce que c'est encore plus profond. Amen. Nous allons essayer de voir certaines caractéristiques ce soir. Et un vrai prophète du Seigneur, ou encore un vrai messager du Seigneur, il doit être un vrai enfant de Dieu. Il doit être un vrai enfant de Dieu régénéré par le Saint-Esprit. Il doit être un vrai enfant de Dieu régénéré par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Parce que quelqu'un qui prétend être messager du Seigneur, qui n'a même pas encore été régénéré, c'est dangereux. Alléluia. Mais malheureusement, plusieurs aujourd'hui suivent, je veux dire, des personnes qui prétendent être des prophètes, des messagers, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Mais lorsqu'on observe, il n'y a même pas encore de régénération en eux. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore reçu la sémence de gage. Ils n'ont pas encore reçu cela. Mais avec quoi est-ce qu'ils prophétisent? Mais avec quoi est-ce qu'ils te dirigent? Mais avec quoi est-ce qu'ils te canalisent? Ils te conduisent? C'est pourquoi nous devons faire attention. Qui est-ce que tu écoutes? À qui est-ce que tu obéis? Alléluia. C'est très compliqué. Il doit être régénéré. Il doit avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. C'est que tu parles en faveur d'une autre personne. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, l'apôtre Paul fait face à quelqu'un qui prophétisait. Alléluia. Dans Acte 16. C'est une femme qui prophétisait. Mais finalement, il se rend compte. Parce que quand il cherche des caractéristiques, c'est pourquoi le Seigneur nous parle du discernement. Ne te contente pas parce que la personne vient confirmer la prado que tu as vu il y a 2 semaines. Alors parce qu'il a confirmé cette prado, c'est lui le véritable prophète. Alléluia. J'aimerais te dire que Satan réfléchit chaque jour comment il va te détourner de Dieu. Alléluia. Cette femme criait pour dire voilà les véritables serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Ce qu'elle disait était vrai. Ce qu'elle disait faisait même l'honneur à Paul et Barnabas. Alléluia. Mais cependant, ce n'était pas une vraie prophétesse du Seigneur. Alors si l'apôtre Paul avait cédé un seul instant à cette voix, ça devait l'amener plus tard dans l'échec, dans la destruction. J'aimerais te dire que beaucoup ont commencé avec Dieu, mais à un certain moment, ils ne se retrouvent plus dans leur vie de foi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à suivre le python. Est-ce que quelqu'un comprend? Le python ne va jamais t'amener à la sainteté, à la pureté. Il ne va jamais t'amener à la justice de Dieu. Lorsque tu suis le python, il va t'amener à la grande route, celle qui est facile à traverser. Tout est rose. Il ne va jamais t'amener à la route étroite, celle qui est difficile et compliquée, mais qui est le meilleur. Alléluia. J'aimerais te dire, qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends?
C'est ce que tu entends qui te refroidit. C'est ce que tu entends qui tue ton zèle. C'est ce que tu entends qui t'empêche de te donner encore pour Dieu. Ce que tu entends est tellement important. Alléluia. Mais celui qui entend le Seigneur est toujours fortifié. Celui qui entend la voix de Dieu est toujours fortifié. Il a toujours la réserve. Il a toujours la réserve. Même dans les moments les plus difficiles, il a toujours la réserve pour continuer. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu édifie. L'Esprit de Dieu fortifie. Ça fortifie. Qui est-ce que tu entends? Qui te parle? Quelles sont les voix qui se révèlent à toi? Quelles sont les voix qui se révèlent à toi? Après les avoir écoutées, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu es toujours emporté? Est-ce que tu es toujours enthousiasmé pour Dieu? Est-ce que tu es toujours zélé? Est-ce que tu as toujours cet amour du départ? Alléluia. J'aimerais te dire que le Seigneur voudrait que ton amour, va lire Apocalypse 2, que ton zèle du départ, du commencement, demeure jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. C'est pourquoi il a suscité ses véritables serviteurs pour toujours te donner ce qu'il faut, afin de te maintenir là où il faut, pour que tu sois toujours fort, pour que tu sois toujours chaud pour lui. Alléluia. Donc il n'y a pas un temps que tu dois être refroidi, où tu réfléchis si tu dois continuer, si tu ne dois pas continuer, si tu dois rester ou tu ne dois pas rester, ou si tu dois faire attention. Alléluia. Fais attention. Ta vie de foi doit être toujours rafraîchie. Et rafraîchie. C'est pourquoi Dieu donne toujours la source qui va te rafraîchir. Il connaît ce que tu vis, il connaît ce que tu endures. Alors il enverra toujours un rafraîchissement. Alléluia. Il enverra toujours un rafraîchissement. Par conséquent, fais attention à qui t'arrose. Fais attention à qui t'arrose. Qui t'arrose. Mais ça doit être quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui ressemble aussi à Christ. Alléluia. Mais avant le Saint-Esprit, c'est porter la sémence de Christ en toi. Alléluia. Alors tu ne peux pas porter la sémence de Christ et tu vas avoir les caractéristiques d'une autre personne. Alléluia. Tu ne peux pas être né de Christ et tu vas dégager le caractère de ceux qui sont nés du diable. Alléluia. Non. Non. Celui qui est né de Christ, il y a un changement instantané. Et tu le sais dès le jour que tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une chose qui s'est produite au-dedans de toi. Et il y a une nausée, un dégoût du péché qui s'est installé. La cigarette que tu n'arrivais pas à laisser, tu as laissé, tu ne sais comment. La boisson que tu n'arrivais pas à laisser, tu as abandonné. Tu as arrêté de t'inivrer. Et tu as commencé à rechercher à être ivre du parler en langue, de la puissance du Saint-Esprit. Aller à l'église n'était plus un souci pour toi. Parce que tu sentais l'Esprit de Dieu qui te tirait et qui te poussait rien que dans sa maison. Qui te poussait même quand tu étais à la maison, dans sa présence. Il te tirait pour t'amener dans sa présence. Il te poussait à lire sa parole. Et tu voulais lire et relire et relire et relire. C'était devenu ta raison de vivre. Alléluia. C'était devenu ta raison de vivre. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore expérimenté ces choses, je doute fort que tu sois né de nouveau. Alléluia. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, je doute fort parce que celui qui est né de nouveau, il agit comme un enfant, un bébé, un nouveau-né. Alléluia. Le nouveau-né, il n'a pas besoin que quelqu'un l'explique comment est-ce qu'il va tirer les tétons. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu as nettoyé et que tu as mis, il tire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose quand tu as l'esprit régénéré. Quelqu'un ne vient pas t'expliquer comment tu vas ouvrir la Bible. Alléluia. Comment tu vas te diriger dans la maison de Dieu. Bien, mais si on te paye pour que tu viennes à l'église, sache que tu n'es pas encore régénéré. Si on te force pour que tu viennes dans la maison de Dieu, sache que tu n'es pas encore régénéré.
Si on te force pour que tu pries, pour que tu cherches Dieu, sache que tu n'as pas encore reçu ce qu'il faut. Alléluia. Alors tu dois t'asseoir et dire, Seigneur, je veux te recevoir. Je veux te recevoir dans ma vie. Parce que je viens à l'église à cause de mon père. Je viens à l'église jusqu'à présent à cause de ma mère. Si ce n'était ma mère, je ne viendrais pas. Si ce n'était mon père, je ne viendrais pas. Je ne mettrai jamais mes pieds à l'église. Parce que mon cœur ne m'est pas content. Je ne veux même pas être à l'église. Arrête de te tromper. Alléluia. Arrête de te tromper. Et pose-toi la question, suis-je né de nouveau? Alors si tu commences à désirer, le Seigneur t'amènera à confesser. Alléluia. Et si tu l'acceptes, il viendra vivre en toi. Et tu comprendras pourquoi ton père et ta mère, ce n'est pas comme la corde, mais c'est un plaisir pour eux de se retrouver chaque jour, même s'il le fallait, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu régénérés ici? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Parce que je sais que la chose que je dis, que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tout compris sera une fois. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tout le monde peut déserter, mais les fils de Dieu ne désertent pas. Les filles de Dieu ne désertent pas. Alléluia. Ils ne désertent pas. Ils recherchent la présence de Dieu. Ils recherchent la volonté de Dieu. Ils recherchent la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Chaque jour, ils s'améliorent. Ils grandissent, ils croissent. Demain, prenons 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 7 à 10. 1 Jean 3, verset 7 à 10. Jean 3, verset 7 à 10. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Nous sommes acclamer la parole. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Dans certaines versions, on va te dire, petit enfant, que personne ne vous égare. Alléluia. Mais le Seigneur met en garde, au travers de son serviteur, l'apôtre Jean, à son peuple, à ses enfants, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu la véritable parole, la parole de pureté, la parole de justice, la parole d'amour, la parole de sainteté. Alors Dieu parle, il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare. Pourquoi Dieu dit cela? Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont parmi nous, mais ne sont pas avec nous. Alléluia. Il y a des personnes qui sont appelées enfants de Dieu, mais ne le sont pas véritablement. Il y a des personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu, mais ne le sont pas véritablement. Il y a des personnes qui sont appelées prophètes, messagers de Dieu, mais ne le sont pas véritablement. Alléluia. Alors Dieu parle à ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu authentique, la vérité. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que toi qui as reçu la vérité, que celui qui est dans le mensonge te séduise pour t'amener dans l'égarement. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu gardes jalousement ce que tu as reçu de ce qui est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur veut que nous puissions garder, que son Église garde jalousement cette parole de vérité, cette parole de justice, cette parole qui t'amène davantage à la sainteté, à la pureté. Le Seigneur ne veut pas que ta foi souffre à cause d'un manque, à cause de quelque chose que tu n'as pas eu, à cause d'un bien qui te manque.
Le Seigneur ne veut pas que ta foi souffre à cause d'un gain, à cause de je ne sais quoi. Mais le Seigneur te dit à la lumière de ces passages que personne ne t'égare, que personne ne te séduise avec des paroles mielleuses, avec des discours persuasifs, avec des choses glorieuses, que personne ne te séduise avec ce genre de choses. Parce que ce que tu as reçu, c'est le véritable. Alors garde, si l'apôtre Jean parle ici, c'est parce qu'il y avait beaucoup de séduction. Et vous devez savoir qu'à cette époque, tout comme à notre époque, c'est encore, je ne sais pas, c'est multiplié peut-être par Dieu, alléluia. Donc, mais à notre époque, vous devez savoir qu'il n'y a rien qui se fait aujourd'hui qui n'a été auparavant. Alléluia. Et alors, à l'époque, il y avait déjà des faux docteurs. Il y avait des faux docteurs, des faux suivants de Jésus, des faux enfants de Dieu. Il y avait tellement de faux. Il y avait même des infiltrés parmi l'église, mais qui n'étaient pas vrais. Qui n'étaient pas vrais. C'est pourquoi dans ce texte, l'apôtre Jean parle à son peuple. L'apôtre Jean parle au peuple du Seigneur pour leur faire comprendre. Faites attention. Vous devez discerner. Vous devez avoir un discernement tranchant. Même au milieu de voix l'église, vous devez avoir un discernement. Pour que le serpent ne se lève pas au milieu de vous, pour commencer à vomir la bêtise. Alléluia. Pour commencer à parler ce qui est impur, pour commencer à dire les choses impures. Et que vous admettez cela pour vérité. Alléluia. Le Seigneur met son peuple en bas. Petit enfant. Il dit petit enfant. Le Seigneur s'adresse à ses enfants. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Et il dit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. Dans certaines versions, comme dans Vie Nouvelle, on a dit, comme Christ est juste. Alléluia. Celui qui pratique la justice est né de Christ, est né de Dieu, a reçu la sémence. Alors il est juste. Alléluia. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il marche dans la justice. Il marche dans la vérité. Il marche dans la pureté. Il marche dans la droiture. Il est juste. Comme Christ lui-même, il est juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. J'aimerais te dire que celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu marche dans l'amélioration. Alléluia. Et il tend davantage à la perfection, à la justice de Dieu. Alléluia. Mais celui-là qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il se dégrade davantage. Alléluia. Et il s'en va de plus en plus pour ressembler son père, qui est Satan, qui est le diable. Alléluia. Alors si tu as un frère, si tu as une soeur, qui de plus en plus, au fur et à mesure qu'il est avec vous, et qu'au fur et à mesure qu'il est avec vous, il ne fait que se dégrader. Il ne fait que ressembler à Satan. Le péché ne fait que l'envahir davantage. Alléluia. Sache qu'il n'a pas Christ en lui. Alléluia. Sache qu'il n'a pas Christ en lui. Sache qu'il n'a rien reçu de Christ. Parce que la sémence de Dieu en nous doit nous perfectionner. Alléluia. La sémence de Dieu en nous doit nous perfectionner. Alors j'aimerais te dire, quelle est la sémence que tu as reçue qui te conduit dans l'iniquité, qui te conduit rien que dans le péché, qui te conduit rien que dans l'abomination? Quelle est cette sémence que tu as reçue qui ne t'attire pas dans les choses saintes, qui ne t'attire pas dans les choses pures, mais qui t'emmène davantage dans l'iniquité, dans le péché, dans la souillure? Quelle est cette sémence que tu as reçue? Alléluia. Bien, c'est le temps aussi de nous poser des questions afin de savoir ce que nous avons reçu. Parce que ce que nous avons reçu est important. Ce que nous avons reçu est important. Bien-aimé, celui qui pêche est du diable. L'apôtre Jean le dit sèchement. Celui qui pêche est du diable. Parce que le Saint-Esprit est l'élément que Dieu a opéré comme miracle, le plus grand miracle sur cette terre. Alléluia.
afin que nous, qui simplement n'arrivions pas à obéir à la loi, alléluia, parce qu'on était des hommes simples, alors il a fait de nous des dieux par le Saint-Esprit, alléluia, pour que nous soyons capables de pratiquer la volonté du Père, pour que nous soyons capables de manifester sa grâce, sa puissance. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, qui est notre aîné, pour nous montrer, afin de nous dire que lorsque vous recevrez aussi cette puissance, cette force, alors vous allez devenir saints. Alléluia. Vous allez couler dans la sainteté. Vous allez couler dans la pureté. Vous allez marcher dans la pureté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas reçu cet esprit, commence à le désirer de tout ton cœur. Alléluia. Si tu le dis, désire de tout ton cœur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur te le donnera. Il dit, si vous qui êtes si méchants, vous savez donner du bon pain chaud, du menthe chaud. Alléluia. À vos enfants. Parce que moi-même, quand je refuse même les petits du quartier, je pars à la boulangerie. Très tôt, en soirée, dès qu'on a livré, je dois encore regarder si c'est chaud et je demande, est-ce que c'est chaud? Comme je ne crois pas, je touche. Pourquoi? Parce que je veux me rassurer que les enfants mangent du pain chaud. Alléluia. Parce que je sais que plusieurs aiment croquer la croûte. Alléluia. Et comme c'est bon, Dieu dit, si vous êtes si méchants, mais vous allez donner cela à vos enfants. Comme il le faut, moi, le Père, Dieu donnerai le Saint-Esprit à celui qui me le demande. Alléluia. Bien-aimé, si tu sens que tu n'as pas le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, comme un enfant qui demande du pain à son père. Alors le Saint-Esprit viendra sur toi et tout changera. Et tout changera dans ta vie. Tu ne forceras plus ta vie de foi. Parce qu'il y a un consolateur que Dieu a réservé pour t'aider à vivre cette vie de foi authentique. Tu ne peux pas vivre cette vie de foi authentique sans lui. Alléluia. Tu dois demander. Tu dois demander. Moi, je suis née de nouveau. Pas parce que quelqu'un m'avait touché la tête ou les pieds. Mais je suis née de nouveau parce que je suis restée dans ma chambre. Et j'ai dit, Seigneur, les gens prêchent comment? Les gens te suivent comment? Les gens désirent donner leur vie pour toi comment? Pourquoi les gens abandonnent tout? Seigneur, je veux te connaître. Reviens-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux aussi te connaître. Je veux aussi te connaître. Et non, mais je ne peux pas te dire le jour que tout a changé. Alléluia. Mais tout ce que j'ai constaté, c'est qu'il a commencé à me dire sa direction. Alléluia. Arrête de faire ceci. Et j'ai compris que quelque chose avait changé cette nuit. J'aimerais te dire que quelque chose peut changer dans ta vie cette nuit. Tu peux te coucher aujourd'hui et te réveiller différent pour toujours. Et te réveiller différent pour toujours. Tu peux te coucher fils des ténèbres, mais te réveiller fils de Dieu. Alléluia. C'est pour ceux-là qui sont perdus qu'il est venu. C'est pour ceux-là qui étaient dans les ténèbres qu'il est venu. C'est pour ceux-là qui étaient dans un péché qu'il est venu. Qui étaient dans les abominations qu'il est venu. C'est pour eux qu'il est venu. Alors j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Et si tu le désires de tout ton cœur, tu parleras avec lui chaque jour. Alléluia. Tu parleras avec lui chaque jour. Il deviendra ton dirigeant par son esprit en toi. Et ta vie ne sera plus ténèbres. Et tu seras appelé fils et fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le rôle du Saint-Esprit?
la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors désormais, cette sémence crie au-dedans de lui et l'écarte du mal. Alléluia. Et l'écarte de la souillure. Et l'écarte du péché. Alors je vais te dire, toi qui justifies tout le temps tes péchés, tu justifies, non, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. J'aimerais te dire que tu portes l'antichrist en toi. Tu portes Satan en toi. Et tu feras mieux de te débarrasser de lui. Alléluia. Parce que lui sait qu'il a peu de temps. Il se sert de toi. Et fais attention parce que tu risqueras à partir de lui. Et c'est malheureux pour toi d'être resté dans la présence de Dieu 10 ans, 15 ans. Et que le jour où la trompette sonne, tu t'en vas avec le fils de la perdition. C'est un gâchis. Alléluia. C'est pourquoi Christ dit dans l'Apocalypse que celui-là qui pêche, pêche davantage. Et que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui a reçu le Saint-Esprit se sanctifie davantage. Alléluia. Celui qui ne l'a pas reçu pêche davantage. Alléluia. Le jour-là, tu ne diras pas non, je n'ai pas quand même péché comme certaines personnes qui dormaient que dans les boîtes de nuit, dans les cimetières. Et puis, alléluia. Non. Le Seigneur te dit qu'il te demande de te sanctifier. Il te demande de te sanctifier. Ne dis pas que j'ai fait un peu, un peu. Non. Sanctifie-toi. Lave-toi davantage. Lave davantage ta robe. Lave-toi davantage. Lave-toi davantage. Alléluia. Bien-aimé dans la Bible, lorsque vous prenez Genèse 4, le Seigneur nous expose deux personnes. Deux personnes qui étaient dans la présence de Dieu, mais qui n'étaient pas animées du même esprit. Alléluia. J'aimerais te dire que les enfants de Dieu sont animés de l'esprit de Dieu. Alléluia. Les enfants de Satan sont animés de l'esprit de Satan. Alléluia. Et ici, dans ce cas que la Bible expose dans Genèse 4, il s'agit du cas de Caïn et d'Abel. Alléluia. Bien-aimé, Abel était animé de l'esprit de Christ, de l'esprit de paix, de l'esprit de justice, de l'esprit de vérité, de l'esprit de sainteté, de l'esprit de pureté. C'est la raison pour laquelle l'esprit de Dieu en lui le poussait à faire des services agréables à Dieu. Alléluia. Et celui qui est animé de l'esprit de Dieu fait des choses agréables à Dieu. Alléluia. Il fait des choses qui étonnent les gens du monde, qui étonnent ceux qui n'ont pas le même esprit. Alléluia. Il faisait des choses glorieuses. Et c'est alors qu'il est animé par cet esprit. Il a reçu la révélation de comment est-ce qu'il pouvait faire sa part d'offrande pour Dieu. Alléluia. Alors, il a reçu la révélation. Comment est-ce qu'il pouvait faire sa part d'offrande? Je vais te dire qu'il recevait les mêmes enseignements. Alléluia. Parce que leurs parents les instruisaient de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais cependant, ils n'étaient pas animés du même esprit. Pourtant, ils recevaient les mêmes enseignements. Mais les enseignements que Abel a reçus l'ont amené à réfléchir. Comment est-ce qu'il peut toucher le cœur de Dieu? Et alors, il a pris la décision de donner le meilleur de son troupeau. Parce que lui, c'était un berger. De donner le meilleur d'abord à Dieu. D'offrir le meilleur de lui. Le meilleur de ce qu'il a à Dieu. Amen. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit donne son meilleur à Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il donne son meilleur service à Dieu. Il donne la chose la plus précieuse à Dieu. Sa façon de faire des choses pour Dieu est différente. Alléluia. Il donne le meilleur de ce qu'il a. De ce qu'il a à Dieu. C'est cette personne qui est animée de l'esprit de la paix. Qui est animée de l'esprit de pureté, de sainteté, de vérité. Alors de l'autre côté, nous avons un autre frère qui était animé de l'esprit du monde. Il était animé de l'esprit de méchanceté. Il était animé de l'esprit de jalousie. Il était animé de l'esprit de mépris pour les choses de Dieu. Il était animé de l'esprit de colère, de l'esprit de vengeance, de l'esprit de meurtre, de l'esprit de commérage. Il était animé de tous ces magasins de serpents. Alors le Seigneur voit cela, il intercède. Quand il est dans la tristesse, vous allez lire Genèse 4, 6.
le Seigneur va l'intercepter. Il va lui dire de revenir rapidement sur cette voie. Revenir sur cette voie. Parce que Dieu voyait ce qu'il comprenait, ce qu'il mijotait. Pourquoi Dieu, les choses que Abel faisait étaient comme un parfum de bonne odeur et ça montait. Et Abel, de plus en plus, était favorable à Dieu. Alors, Dieu avait souci de Caïn. Dieu avait souci de Caïn. Parce que Caïn marchait mal. Caïn ne faisait qu'entasser les mauvaises choses, les méchancetés, les haines, les jalousies, les mauvaises bouches. Il ne faisait qu'entasser. Dieu l'interpelle et dit Caïn, fais attention, reviens sur tes mauvaises voies. Si tu le fais, si tu reviens et que tu suis l'exemple et de ce qui est bon, alors tu verras que les bonnes choses aussi produiront de toi. Alléluia. Les choses aussi bien sortiront de toi. Alors le Seigneur intervient. Je me dis, le Seigneur, je ne sais pas qui a ce cœur du monde, qui a ce cœur de souillure, mais tu es en train d'interpeller ton cœur. Le Seigneur est en train de te dire que tu peux devenir encore meilleur qu'Abel. Tu peux faire encore mieux. Lui, Abel, lui, faisait. Il était berger. Mais Caïn était cultivateur. Il avait des fruits avec lui. Il avait des légumes avec lui, des maïs, des blés. Il avait toutes ces choses. Mais à cause du mauvais esprit que Caïn avait, des mauvaises intentions qu'il avait, des mauvaises convictions qu'il avait, il ne pesait même pas qui était Dieu. Il ne savait même pas que c'est Dieu qui devenait tout sur lui. Alléluia. Alors, son mauvais esprit, sa mauvaise façon de penser l'a amené à avoir une mauvaise offrande. Amen. À concevoir une mauvaise offrande, un mauvais cadeau pour Dieu. Et c'est ainsi qu'il allait ramasser ses tomates pourries, ces choses écorchées, ces choses déchirées, gâtées. Il est venu donner à ce fou. Prends aussi ça. Je crois que tu es trop sage. Moi, je garde le meilleur pour moi. Comment? Je garde le meilleur pour moi. Je dois le construire. Je dois faire des choses glorieuses. Et voilà, pardon. Je dois garder le meilleur pour moi. C'est comme ça que l'esprit de Caïn, c'était comme ça. Alors, il a gardé le meilleur pour lui. Il a pris des choses, les derniers marchés. Il a porté ça, il est venu offrir à Dieu. C'est comme ça que quand Dieu regarde son offrande, il n'a pas. Il y a les offrandes, il y a les services, il y a les choses que nous donnons à Dieu qui sont comme les offrandes de Caïn, qui donnent même la colère de Dieu, qui donnent même la colère à Dieu. Tu offres ça, ça donne de la colère à Dieu. Quand tu te retournes, tu sors avec une grande colère derrière toi. Tu ne comprends pas pourquoi tout chamboule. Pourquoi? Parce que tu es venu provoquer Dieu. Tu es venu provoquer Dieu. Alléluia. À cause de quoi? C'est qui l'a animé. Apôtre Jean dit, celui qui est animé par le Saint-Esprit fait les choses pures, fait les choses saintes, fait les choses avec amour, fait les choses avec véritable justice. Mais celui qui est du diable fait les choses comme le diable. Parce que lui péchait le commencement. Il a commencé la convoitise, et puis l'autre, il a été projeté. Alors ceux-là qui ne sont pas animés de l'esprit de Dieu sont animés de l'esprit de Satan. Alors ils font tellement des troubles. Même dans la maison de Dieu, ils sont là pour serrer les troubles, ils cassent la tête déjà. Tu réfléchis sur son cas, tu réfléchis sur tout. Pourquoi? Parce que l'esprit antéchrist en lui, ça l'amène à poser des actions comme un démon. Ils font des choses horribles. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent les intérêts. C'est leur orgueil, c'est leur personnalité. C'est ça qui porte au-dedans d'eux. C'est ça qui crie au-dedans d'eux. Et ma personne, c'est ça qui pèse. C'est ça qui pèse. Et leur offrande, leur service est amer. A un goût amer. Un goût d'amertume. Bien-aimé le Seigneur, il est en train d'interpréter quelqu'un. Est-ce que tu vas rester du côté des cailloux ou tu vas aller du côté d'Abel? Je vais dire du côté d'Abel. Le côté d'Abel, je vais dire, c'est le Saint-Esprit. C'est la marche par l'Esprit. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la vérité. C'est la justice. C'est la sainteté. C'est la pureté. Mais au cas contraire, c'est le péché. C'est l'abomination. Nous savons tout ce qui est arrivé à Caïn. Il a perdu le salut.
Il est devenu errant. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Il l'a même marqué afin qu'il soit puni éternellement. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Je dis que le Seigneur a envoyé ce message pour quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur a envoyé ce message pour quelqu'un. Premièrement, pour encourager un Abel. Alléluia. Pour encourager un Abel de continuer dans sa marche. Deuxièmement, pour interpeller un Caïn. Alléluia. Pour interpeller un Caïn de revenir rapidement. De revenir rapidement. Et de faire ce qui est bien. Parce que le choix du bien ou du mal dépend de nous. Alléluia. Dieu ne nous force pas, mais il nous propose. Alors c'est nous qui prenons la décision de faire mal ou de faire bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qui traduise mes silences. Comment te disent que je le sens. Tes bienfaits sont toi. Je fonde mon âme pour des larmes qui traduisent mes silences.
que tu portes, les choses que tu portes. Caïn, Seigneur, lui la haine. Caïn, Seigneur, lui la jalousie. Caïn, Seigneur, lui la sorcellerie. Et Seigneur, lui la destruction. Qu'est-ce que toi tu nous aides? Peut-être c'est l'impudicité. Quel péché est-ce que toi tu nous aides? Qu'est-ce que toi tu nous aides? Toi tu nous aides quoi? Le péché de Caïn était dans son cœur. Et ça lui a conduit au meurtre. Il est devenu meurtrier. Et il s'est éloigné de Dieu pour toujours. Le Seigneur nous interpelle son Église à la repentance. À cause de ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à donner le meilleur de nous à Dieu. Nous n'arrivons pas à donner le meilleur de ce que nous avons à Dieu. C'est la raison pour laquelle les choses de Dieu ne pèsent plus dans notre cœur. Parce que la vie de Dieu a arrêté de couler en nous. La vie de Dieu a arrêté de couler en nous. Parce que nos cœurs ont été séduits par les faux prophètes, les fausses prophétesses qui sont venus nous dire des choses de souillure. Alors nous nous sommes égarés. Nous avons renoncé à l'évangile vrai et véritable que nous avons reçu dès le commencement. C'est l'évangile qui nous encourageait, qui nous galvanisait. Et aujourd'hui nous sommes devenus froids. Nous sommes devenus froids devant la face de Dieu. Nous sommes devenus comme Caïn, spectateurs. Aujourd'hui nous observons pour voir ce qu'il va faire. Nous ne sommes plus prêts à miser. Nous ne sommes plus prêts à donner. Nous ne sommes plus prêts à donner le meilleur de nous. Le meilleur de nous. Nous n'arrivons plus. À cause des pensées qui nous animent. À cause des pensées qui nous animent. Nous n'arrivons plus à nous déployer pour Dieu. Nous n'arrivons plus à nous donner véritablement pour Dieu. Et même tu connais là où tu as faute. Le Seigneur t'avait dit de prier 3 heures de temps. Mais aujourd'hui tu as 5 minutes. Quelle est passée ta vie de foi? Quelle est devenue l'homme de Dieu que Dieu avait prévu faire de toi? Ta femme de Dieu là. Parce que tu n'arrives plus à donner le meilleur de toi. Tu n'arrives plus à investir. Tu n'arrives plus à te livrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi qui méditais, aujourd'hui tu ne médites plus. Quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Qu'est-ce que tu poursuis depuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? En quoi est-ce que tu espères? Qui te refroidit de Dieu? Qui t'éloigne de Dieu? Nous sommes dans un temps de repentance. Nous sommes dans un temps de repentance. Le péché de Caïn, c'était dans son cœur. Ça grandissait. Ça grandissait. Le Seigneur est venu lui parler. Quel péché est en train de grandir en toi? Combien de personnes il t'a suscité déjà pour te parler? Pour te dire de faire attention. Combien de personnes il a déjà utilisé pour te dire de faire attention? Ce qui monte en toi va exploser. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Pardonne les souillures qui sont dans ton temple. Pardonne les souillures qui sont dans nos cœurs. Pardonne Éternel toutes les souillures que nous portons Seigneur. Pardonne ces choses que nous portons Seigneur Jésus. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne les péchés Seigneur de ta maison. Pardonne les péchés de ta maison Seigneur. Pardonne nos cœurs qui sont remplis de mauvaises pensées Seigneur. De mauvaises ambitions. Et qui nous écartent de toi. Et qui nous éloignent de toi. Qui nous empêchent de vivre ta voix. Qui nous empêchent de vivre ta voix Seigneur. Pardonne Éternel cette chose que nous portons Seigneur. Que nous transportons. Que nous transportons Seigneur. Oh Jésus, pardonne Seigneur. Bien-aimé, tu es en train de chercher. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ta prière ne traverse plus le plafond. Tu savais un blocage. Quand tu pries, je n'ai